Oui, mes chers collègues, nous avons eu beaucoup d'échanges au sujet des kiosques et finalement jamais assez au sujet des kiosquiers. J'étais déjà intervenue à l'époque du changement de statut, quand on était passé d'une DSP concession à un marché unique, pour vous alerter sur la situation d'une très grande précarité des kiosquiers, qui sont des travailleurs indépendants et qui ont une telle amplitude horaire, puisqu'ils travaillent 6 jours sur 7, à raison de 10 à 12 heures par jour. Et donc, certains sont finalement à des niveaux de rémunération de 3 ou 5 euros de l'heure, puisqu'ils se font une rémunération simplement sur une toute petite marge sur la presse papier et puis ensuite sur le hors-presse, et ce qui généralement ne va pas loin. Or, vous avez beaucoup, pour certains d'entre vous, vous êtes intervenus à plus d'une reprise, je pense notamment aux Républicains, sur la question du look des nouveaux kiosques. Oui, ces kiosques vont changer, il y a eu des débats là-dessus, à la fois sur les qualités environnementales des futurs kiosques et la forme, le style. Mais sauf que le problème, voilà, les kiosques, pour les changer, eh bien, il faut environ 3 semaines. On ne change pas un kiosque comme ça, du jour au lendemain. Et il y a eu, à cette heure, pour l'instant, toujours pas une seule réunion de négociation avec les syndicats des kiosquiers pour voir comment est-ce qu'ils seraient indemnisés pendant le changement de ces kiosques. Même Média Kiosque a pu répondre à certains, vous n'avez qu'à prendre vos congés pendant ce temps-là. Non, ce sont des travailleurs indépendants, mais ils ont le droit au respect, comme tout le monde. Si on les empêche de travailler, eh bien, il faut qu'ils soient indemnisés, d'où mon vœu, où je pose la question, si c'est 3 semaines, au moins 2 000 euros pour 3 semaines, sachez que ça ne correspond pas à 2 000 euros de salaire net, puisque précisément ils sont indépendants, et que c'est à eux de payer l'ensemble de leurs cotisations et Madame assurances. Simonet, Je vous remercie. Olivia Polski pour vous répondre. Nous aurons ensuite une explication de vote du groupe écologiste. Oui, Madame la conseillère, mes chers collègues, vous le savez effectivement, le métier de kiosquier est difficile. Il faut arriver tôt le matin, travailler dans un espace restreint, avec une gestion complexe des invendus en fin de journée, dans des conditions climatiques difficiles. Et donc récemment, la maire de Paris a fait effectivement le choix politique fort d'apporter son soutien en faveur de la vente de la presse écrite et des kiosquiers, dans un contexte économique pourtant difficile pour la presse, et ça s'est donc traduit notamment par des investissements importants qui permettront le déploiement de 360 nouveaux kiosques à Paris à partir du premier trimestre 2018. Ce renouvellement va effectivement avoir comme conséquence un temps de dépose, de pause et de raccordement des kiosques allant de 2 à 3 semaines, pendant lequel le kiosquier ne pourra évidemment pas exercer son activité. La ville de Paris travaille à ce que cette période pénalise le moins possible les kiosquiers et j'ai mesuré l'inquiétude qui est la leur, notamment quant à la période d'incertitude que va générer ce délai nécessaire à la pose des nouveaux kiosques. Je partage totalement votre souci d'aider les kiosquiers dans cette phase de transition déterminante pour l'ensemble de la profession et j'ai donc demandé depuis le mois d'octobre, puisqu'il y avait eu notamment un mouvement dans lequel j'avais entendu cette détresse. J'ai demandé à la direction de l'attractivité de l'emploi de travailler pour apporter une réponse à cette préoccupation légitime des kiosquiers. Nous travaillons aussi d'ailleurs avec les acteurs concernés qui sont Média Kiosque et Enedis pour réduire au maximum le temps de fermeture des kiosques et de mettre en place, quand ce sera possible, des dispositifs temporaires pour permettre aux kiosquiers de continuer à vendre de la presse. Concernant votre demande particulière d'aider à hauteur de 2 000 euros chaque kiosquier impacté, nous avons travaillé à une autre solution qui consiste à mettre en place un système d'indemnisation qui tient compte, donc plus juste, tient compte du nombre de jours effectifs de fermeture du kiosque. De cette façon, nous pourrons garantir à chaque kiosquier impacté une compensation plus juste du manque à gagner pendant la période des travaux. En effet, la durée de fermeture, c'est ce que je disais, peut varier de 8 jours à 3 semaines parce qu'il s'agit d'un travail donc de dentelle à faire. Il nous faut mettre en place un système d'aide qui réponde au cas par cas. Voilà, au regard de ces éléments, je vous propose de retirer votre vœu ou j'appellerai à voter contre. Merci. Vous maintenez votre vœu, je suppose, Madame Simonet ?
bien non, détrompez-vous, je retire mon vœu parce que je trouve très positif que l'exécutif propose cette négociation avec les kiosquiers et j'espère que l'indemnisation journalière nous permettra d'avoir un revenu décent par journée chômée. Merci. Du coup, il n'y a pas d'explication de vote, Monsieur Belliard, puisque le vœu est retiré. La forme, c'est que non. Quand le vœu est retiré, il n'y a du coup pas d'explication de vote. Pardon? Ah, pardon, vous avez raison. Terminez votre phrase, mais Madame Simonet. Mais je voulais remercier le groupe écologiste de Paris parce que je sais qu'à la suite du dépôt de mon vœu, le groupe écologiste de Paris a aussi contribué au résultat de ce vœu de l'exécutif qui permet de faire avancer le débat. Je tenais à le signaler. Très bien, vous auriez pu le dire avant aussi. Donc, explication de vote sur le vœu de l'exécutif. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, pour cette explication de vote sur le vœu de l'exécutif. D'ailleurs, je voulais remercier moi aussi ma collègue Danielle Simonet d'avoir porté devant cette assemblée ce sujet. De nouveau, je sais qu'elle y est très investie. Rapidement, la situation des kiosquiers est préoccupante, ça a été rappelé, frappée par la transformation en profondeur du marché de la presse, qui voit ses activités basculer massivement vers le numérique. Les modes de distribution traditionnels de la presse connaissent de graves difficultés, à telles enseignes que de nombreux kiosquiers sont de véritables travailleurs pauvres, avec des rémunérations très faibles pour bon nombre d'entre eux, largement en dessous du SMIC horaire, auquel s'ajoute souvent d'ailleurs une absence de confort des kiosques qui est inacceptable. Je rappelle que nous avions débattu longuement au moment où le contrat avec Mediakiosque touchait à sa fin. C'est finalement la filiale de JC Decaux qui a été reconduite pour une nouvelle délégation de service public avec la promesse de nouveaux kiosques qui nous occupent aujourd'hui. D'ailleurs, nos propositions visant à la création d'une SCIC n'avaient à l'époque pas reçu l'accord de notre majorité. Donc nous sommes aujourd'hui plus convaincus que jamais que cette reconduction n'était pas la solution, mais l'urgence est aujourd'hui d'être mobilisés pour que les kiosquiers qui vont voir changer leur kiosque n'accusent pas de perte de revenus pendant cette période de changement. Pour cela, non, je termine. Nous avons demandé, dans la foulée du vœu de Daniel, que la période de transition soit la plus courte possible et que les kiosquiers soient indemnisés, donc sans perte de rémunération, et cela dès le premier jour d'impossibilité d'exercer leur activité. Ces deux demandes sont donc dans le vœu de l'exécutif que nous voterons. Je vous remercie. Merci. Et je vous rappelle que mon rôle est aussi de faire respecter les temps de parole. Oui, d'accord, mais aussi de faire respecter les temps de parole. Je vous remercie. Monsieur Defrome, en explication de vote. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Le groupe LRI votera également le vœu de l'exécutif et effectivement, Madame Simonet a eu raison de pointer cette difficulté et il faut que les kiosquiers soient indemnisés pendant la période où effectivement leur kiosque sera remplacé, ils n'auront pas de revenus. Merci. Je mets donc au voie le vœu de l'exécutif dit numéro 227. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.